Bonjour. Aujourd'hui, vous écoutez un épisode un peu spécial. J'ai décidé cet été de vous faire découvrir ou redécouvrir les épisodes qui ont le plus marqué les 2 premières saisons du podcast. Les plus écoutés, les plus likés sur Instagram ou les plus lus sur le blog. Vous les avez peut-être ratés. Alors tout cet été, 2 fois par semaine, vous allez pouvoir vous replonger ou vous plonger pour la première fois dans ces épisodes qui me tiennent particulièrement à cœur. J'ai souvent essayé de vous partager des bonnes nouvelles sur ce podcast. Alors pas étonnant que l'épisode le plus écouté soit celui qui s'appelle Bonnes nouvelles en mode décousu. Bonjour, vous écoutez l'épisode 118 du podcast Revue et corrigée. Cet épisode est tiré d'un billet du blog, publié le 4 juillet, et s'intitule « Et c'est reparti pour un tour ». Jamais ça s'arrête ? Passage à peu près obligé de toute présidence de la Ve République, nous voilà donc dans le fameux week-end de remaniement. 4 jours de vide intersidérale, pendant lesquels on se demande d'ailleurs qui gouverne, puisque le nouveau Premier ministre n'a pas de ministre, justement. Remarquez, la Belgique a tenu plus d'1 an avec des ministres, sans Premier ministre, et ça n'allait pas si mal que cela. Même s'il fait beau, ça m'étonnerait que des aspirants à un Marocain partent ce week-end. D'ailleurs, j'ai lu un tweet très drôle qui suggérait à ceux qui cherchent à joindre des politiques sans succès de les appeler en numéro masqué ce week-end. Ça va décrocher sec. On ne sait jamais. Plutôt que d'hurler avec les loups qui font les pires procès d'intention à ce monsieur déconfinement dont j'ai découvert le visage vendredi, j'ai décidé de vous parler de choses légères. Parce que franchement, vous avez déjà plein vos fils d'infos ou de réseaux sociaux des choses anxiogènes, agressives, délétères. Des bonnes nouvelles en mode décousu donc. Christian Clavier est redevenu drôle. Oui, je sais, ça m'a autant étonné que vous, mais il est redevenu drôle. Il a fait rire tout Twitter, et moi avec, dans son entretien avec Pascal Praud. La vie politique. Oui, Vous l'avez beaucoup. Oui, mais moi c'est mon métier. Vous, on vous imagine pas toujours là-dedans. Vous, votre métier était d'être cuisinier au départ, et puis après vous avez obliqué vers le sport, notamment le football, et maintenant vous êtes placé dans ce truc-là en prétendant avoir des compétences que vous n'avez pas du tout. Mais en tout cas, c'est très sympathique d'appeler. Il faut croire en ses rêves. Un jeune homme passionné d'effets spéciaux a fait une vidéo TikTok bluffante et a demandé à la twittosphère de la retweeter au maximum pour que Disney la remarque. Et ça a marché. Bob Iger, l'iconique CEO de Disney, lui a répondu. Je vous mettrai le lien dans les notes d'épisode. Je vous en ai déjà parlé, je pars bientôt en vacances, et j'espère que vous aussi. Je vous en parlais dans l'épisode 106. Comme je ne fais pas de sport, une de mes activités principales des vacances, c'est la lecture. De préférence au soleil, sur un transat, au bord d'une piscine. J'avais donc prévu de passer le week-end à chercher ma bibliothèque de vacances, histoire d'avoir le temps de la télécharger sur ma liseuse ou d'aller en librairie, au cas où le livre n'était pas dispo en e-book. Et ô joie, PPC a décidé, sans que j'aie jamais abordé le sujet avec lui, à croire qu'on est directement connecté en télépathie, de consacrer l'épisode de lundi matin au conseil lecture pour les vacances. J'ai gagné donc plusieurs heures de mon week-end. Si vous avez des idées, vous pouvez contribuer au conseil jusque lundi matin, 7h35, heure du direct. Je vous mettrai le lien du tweet dans les notes d'épisode. Je ne lis pas que des bouquins sérieux, je lis aussi des romans, beaucoup. Principalement de la science-fiction, tendance dystopie, et des policiers. Et j'avais prévu d'acheter en vrai livre le dernier Joël Dicker, parce qu'il n'avait pas sorti les précédents sur liseuse. J'ai même failli l'acheter ce matin, mais je me suis dit que j'avais le temps. Et j'ai bien fait. L'énigme de la chambre 622 est bien sortie en liseuse. C'est autant de grammes gagnés dans la valise. Pour une fois, on part en voiture et pas en avion, mais quand même. Et vous avez des bonnes nouvelles à partager aujourd'hui ? Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez sur Apple,
N'oubliez pas de laisser des commentaires avec vos 5 étoiles, c'est très important les commentaires. Et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. À bientôt.